monde. Donc on se retrouve aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de mon rangement de mon matériel. Donc après, je vous dis tout de suite, il n'y a rien de transcendant, c'est des choses, des astuces que j'ai trouvées sur le net. Et donc c'est un peu grâce à vous tous que j'ai réussi un petit peu à trouver des rangements qui me conviennent. Voilà, donc on va commencer tout de suite, on ne perd pas de temps, donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je vais vous parler de mon rangement, comment je range mes tampons. Donc moi je me suis procuré cette petite organisateur de chez Soluscrap. Donc je ne sais pas si vous connaissez leur méthode de rangement, donc ils appellent ça la méthode Moka, mais allez-y, ça peut vous inspirer pour vos rangements, hein. Donc bon, après moi je prends des idées, j'achète quelques matériels, mais je n'achète pas tout, hein, parce que c'est quand même assez coûteux. Donc voilà, donc cet organisateur, il se présente comme ça. Donc, du coup, moi je me suis fait des fiches. Donc je peux mettre 4 séries de fiches pour plusieurs rangements, hein, pas spécialement les tampons. Mais pour le moment, moi j'ai fait dans ce système-là que le rangement des tampons. Donc après sur ces fiches, moi ce que j'ai fait, bah, j'ai tamponné tous les tampons que j'avais. Donc ça c'est assez long à faire aussi, mais bon. Et donc du coup, ça m'a fait des planches. Donc chaque planche est numérotée. Ce qui me permet, comme j'ai pas mal de tampons qui sont rangés dans des boîtes comme ça. Donc vous voyez, j'ai le numéro, j'ai les boîtes. Donc par exemple là, que je vais vous montrer. Donc vous voyez, dans ces boîtes-ci, j'ai pu mettre 2 planches de chaque côté de chez Action. Alors moi ce que je fais, c'est que je garde leur cartonnette d'emballage, parce que comme ça me permet d'avoir un exemple, quoi, et puis au moins je vois d'où proviennent les tampons. Donc c'est pas mal comme système. Donc voilà, donc pour ça. Et je me suis procuré aussi ce gros classeur, je l'ai trouvé chez Cultura. Donc voilà, j'ai acheté des pochettes de chez Casey Art, mais je les ai trouvées aussi à Cultura, hein. Et donc du coup, elles sont assez rigides. Donc ce qui fait que les planches de tampons, elles se maintiennent bien. J'ai fermé un peu avec du masking tape. Et du coup, il ne me restera plus qu'à les numéroter et à numéroter le classeur et à me faire les fiches. Donc ça aussi, c'est sympa, comme ça, dans le classeur. Donc voilà, sur ce, je vais vous parler maintenant de mes dies. Bon voilà, alors là c'est le rangement de mes dies. Donc moi j'avais suivi un tuto sur YouTube, donc je crois que c'est Luna Scrap qui avait fait comme des petits classeurs avec des calendriers et des plaques magnétiques. Donc franchement c'est pareil, j'adhère parce que c'est léger, donc et les dies ils tiennent bien dessus, donc franchement c'est pas mal. Alors pour la majeure partie de mon petit matériel pour créer des embellissements, genre perles, boutons, attaches parisiennes, mes bronzes, mes fleurs, tout ça, la plupart, tout est dans des boîtes plastiques transparentes où j'ai mis des étiquettes. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est que j'ai récupéré pas mal de bijoux cassés ou pas, parce que j'avais demandé à mes amis, mes clientes, ma fille qui m'en a donné pas mal aussi. Donc j'ai récupéré plein de bijoux que j'ai tout dépioté, donc ce qui m'a fait énormément de perles.
J'ai même des plumes que j'ai récupérées sur des bijoux. Vous voyez, il y a des beaux petits médaillons, tout ça, qui vont me servir dans mes créations. Donc, n'hésitez pas à demander à vos amis de ne rien jeter, même s'ils sont cassés, vous récupérez, quoi. Franchement, c'est génial, hein. Et du coup, vous voyez, j'ai même plein de petites chaînettes. Donc, pour faire les charmes, ça sera génial, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai ça. Les boutons, c'est pareil. J'ai récupéré. C'est de la récup, hein. La plupart, je demande et on me donne. Voilà. Donc, les fleurs, bon, ben voilà. Les fleurs, je les range en grande partie par couleur. Voilà, tout ça c'est dans des boîtes. Là par exemple c'est ma boîte à bronze. Donc voilà, vous voyez tout est là. Donc voilà, tout est rangé dans des boîtes plastiques. La plupart des choses se trouvent dans des boîtes plastiques. Je sais bien, c'est pas très écolo. Mais bon, ça date pas d'aujourd'hui, hein, parce que comme je vous l'ai dit, moi ça fait des années que je récupère, que je stocke. Donc, et les boîtes c'est pareil, hein, ça date pas d'aujourd'hui, donc je vais pas les jeter. Donc voilà, mon rangement il est fait comme ça. Après, pour ce qui est stickers, ben moi j'ai mis ça dans des gros classeurs d'écoliers. Voilà, moi je feuillette. Voilà, j'ai mis ça comme ça. Je feuillette. J'ai fait des pochettes. Mais bon, j'ai fait ça un peu vite fait. Hein, voilà, moi je range tout dans des gros classeurs. C'est pratique aussi. Hein. J'ai mis ça là. Après, dans des pochettes plastiques. Donc, c'est pareil. Par exemple, là, comme les chromos. Les chromos sont rangés, voilà, comme ça aussi. Les pochoirs aussi. J'ai rangé un peu de la même façon. Voilà, dans les pochettes plastiques. Pratique aussi, hein, on feuillette. J'en ai mis aussi sur un anneau que je suspends après ma desserte. Voilà, il y en a plusieurs. Voilà. J'ai mis aussi après un anneau, par exemple, mes moulages. Enfin, mes moulages. Pour faire les moules. Oh, vous voyez pas bien. Voilà. Alors, ce que j'ai fait et ce que j'ai trouvé qui était plus pratique pour moi aussi, c'est que je me suis mis sur des cintres métalliques. Par exemple, j'ai suspendu mes rubans. Comme ça, quand je fais une création, je mets la couleur devant et je regarde si ça va. Pour moi, c'est plus pratique aussi. Donc, j'en ai mis comme ça, j'en ai mis comme ça sur, voilà. La dentelle, j'ai fait le même système aussi. Voilà. Voilà. Et franchement, c'est quand même bien agréable de regarder ce qui va pas. Parce qu'avant, c'était dans des sachets plastiques et à chaque fois, il fallait que je déballe et tout. Donc finalement, pour moi, c'est beaucoup plus pratique.
Donc j'ai ça, j'ai aussi mes perforatrices. Donc moi, elles sont rangées, elles sont là devant mon bureau sur des tringles parce que j'ai pas mal de perforatrices d'une certaine marque, donc qui sont là sur tringle. Et mes tampons aussi, mes tampons bois, ils sont sur une étagère en face de moi, donc ils sont un peu les uns sur les autres, mais bon, j'ai un visuel d'ensemble, donc ce qui est bien pratique aussi. Alors je sais pas si ça existe toujours, parce qu'il y a quelque temps, j'avais acheté une grande plaque métallique chez Ikea, pour pas citer, et ils avaient des boîtes qui s'aimantaient dessus. Et donc du coup, bah, moi ce que j'ai fait, c'est que dans ces boîtes, eh ben, j'ai mis plein de petites choses. Donc c'est sympa aussi. Mais par contre, je crois qu'elle se fait plus cette grande plaque magnétique. Hein. Et c'était au rayon cuisine. Voilà le plus gros de mon rangement. Je vous donne un aperçu en image. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye les amis, à bientôt.